Le verset 20 à 23. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Zéziens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions, ajoute sa parole. Nous pouvons nous asseoir. J'avais demandé aux frères et sœurs qui n'étaient pas là au culte du dimanche de suivre le service qui a été en ligne. Et je ne sais pas, Félambert, tu as suivi? Ah, vous voyez. Qui d'autre n'était pas là? Qui d'autre n'était pas là? Manifestez-vous dimanche. Toi aussi tu n'étais pas là, tu étais où? Hein? Ah, ok. Tu as suivi en ligne? Toi-même, apparemment, on ne t'a pas mis dans le groupe de l'église. Tu ne l'as pas demandé. Tu y es? Ah, il faut demander ça. Alors, vous devez suivre. Mais quand j'ai suivi cela, parce que j'avais prévu un message dimanche, et je croyais que j'allais vraiment tout finir. Mais je n'ai pas vraiment évolué. Permettez que je relise quelques paragraphes que nous avions lus dimanche. Et je vais entamer la suite. Mais cela ne vous exempte pas d'aller suivre parce que c'est important. Nous avons commencé à parler de la délivrance totale même dans les principes. Et c'est ce que nous avons vu, nous avons commencé à voir dimanche. J'aimerais qu'on reprenne le paragraphe 7, 11 et 32 et là on va avoir une idée pour faire la suite. J'ai apprécié la prière de frère Neville ou de frère Biller qui a prié pour les gens en demandant de l'aide et de la miséricorde. Et si nous regardons simplement tout au long, on va toujours tout ce qui se déroule, on verra qu'il y a quelque chose de vraiment authentique là-dedans. Ensuite, quand frère Neville est venu et qu'il a fait avancer les diacres, non, c'est comme si j'y vais un peu trop vite. Je cours et je sens que ça ne passe pas bien. Reprenons. J'ai apprécié la prière de frère Neville ou de frère Biller qui a prié pour les gens en demandant de l'aide et de la miséricorde. Frère Biller priait, il a prié pour l'église en demandant pour l'église de l'aide et de la miséricorde. Si nous
regardons simplement tout au long, on va toujours, il finit pas. Tout ce qui se déroule, on verra qu'il y a quelque chose de vraiment authentique là-dedans. Quelque chose d'authentique là-dedans. De prier pour les gens, de prier pour l'Église, en demandant la grâce et la miséricorde de Dieu. Ensuite, quand frère Neville est venu et qu'il a fait avancer les diacres et tout à l'estrade ici pour prononcer les bénédictions de Dieu sur le front de l'Église, je l'ai entendu parler dans sa prière à Dieu. Donc la prière, c'est parler à Dieu. Donc ça, j'aimerais que vous disiez Amen. La prière, ce n'est pas une mise en scène. Mais la prière, c'est toi l'homme qui prie. Tu parles à Dieu. J'ai eu quelques séquences de vidéos aujourd'hui de prières de Frère Branham. Je crois, vous qui êtes dans... Je vous enverrai une dans le groupe de l'église. J'ai envoyé une aujourd'hui. Par rapport à la nouvelle année et tout ça. Vous sentez que quand Frère Branham prie, il parle à Dieu. Et puis pas seulement la pratique, qu'on saisisse quelque chose que je vais. La prière n'est pas une mise en scène. Kobondela ezali kolobela nzambe. Ozolobela nzambe na tina ya likambo oyo oza nango. Amen. Oyo oza kolobela ye wana tolingi asalela yo. Sikoyo olobeli ye na maloba na yo. Na lolenge te oyo yo koloba etuta motema na nzambe. Est-ce que tozoyokana? Amen. C'est ça prier. Vous allez m'excuser que je vous mette cette prière. C'est quelques secondes du prophète William Marion Branham. Et suivez ensemble avec moi, parce que c'est la matiquée et j'ai apprécié. J'ai dit comme c'est bon de prier. Mais deux fois nous, on ne prie pas. Nous, des fois, on fait des bruits. Suivez, c'est 1 minute 29. Prions. Bienveillant Père Céleste, c'est encore avec des cœurs reconnaissants que nous approchons de cette nouvelle année. Et nous nous approchons de toi et nous t'apportons tous nos soucis passés et te demandons de les mettre dans la mer et de ne plus te souvenir de nos péchés contre nous. Et puissions-nous non seulement examiner notre être spirituel, mais dans notre, puissions-nous examiner notre communion.
pour les autres. Et ça me fait du bien d'entendre un pasteur qui prie pour ses diacres. Et les diacres à leur tour prient pour le pasteur. Donc vous voyez une église adopter une telle collaboration. Eh bien, quelque chose est sur le point de se produire. Quand vous voyez l'église adopter une telle collaboration, arrivé au point où les diacres peuvent prier pour le pasteur, les administrateurs prient pour le pasteur, l'église prie pour le pasteur, le pasteur prie pour l'église, le pasteur prie pour les diacres, le pasteur prie pour les administrateurs. Quand nous en arrivons là, à un point où nous prions les uns pour les autres, ça veut dire nous parlons à Dieu des autres. Dans nos prières, nous parlons à Dieu des autres. Alors quand l'église arrive à ce point, sachez que quelque chose est sur le point de se produire. Ce n'est pas assez fort mon micro. C'est comme si quand vous avez commenté pour la prière de Frère Branham, vous n'avez plus équilibré. Voilà comment l'église doit être en ordre. Tu as saisi quelque chose? Voilà comment l'église doit être en ordre. Quand les pasteurs prient pour les diacres, pour les administrateurs, les diacres aussi prient pour les pasteurs, ils prient pour l'église, l'église prie pour les pasteurs. C'est ça l'ordre. Frère, tu as compris l'ordre? Est-ce que nous pouvons décider de vivre dans l'ordre dans cette église? Alors vous verrez ce qui peut se produire. Et ça m'a donné une idée. Et nous avons vu Frère Branham dire, c'est ça même. Il voulait parler de la bénédiction de Kadès. Mais quand il a vu cette attitude, c'est ça qui l'a poussé à parler sur ce message, une délivrance totale. Il était déjà au bureau et il a changé de sujet. 11. Et c'est pareil pour l'église. Une fois que l'église s'est éloignée de ses principes, elle ne peut jamais servir le saint correctement. Donc l'église, son rôle, c'est de servir les saints. C'est ça le rôle de l'église. Servir le saint et le servir correctement. C'est Nadège. Tu dois servir les saints. Pas seulement les servir, mais tu dois les servir correctement. Parce que l'église est une personne. Je suis l'église. Tu es l'église. Chacun de nous est l'église. Et notre rôle, c'est de servir le saint. Mon rôle, c'est de servir le saint. Mais nous, on ne les sert même pas. Comment les servirons-nous correctement? Alolenge lobongi be. Tokosalela bango bongo mukolokani. Tango nani tukuti tokosalela kabango te. Mais tosengeli kosalela bango na lolenge lobongi be. Tokosalela bango bongo mukolonini. Et ça, ça nous concerne tous.
Et laissez-moi vous dire, c'est même ça la source de la bénédiction. Ça, je vous dis vrai au nom du Seigneur. Servir les saints correctement, sans murmure, sans comment ça s'appelle? Vous savez, quand vous servez avec l'intention, sans intérêt. Tu fais parce que lui aussi. Si je fais, lui aussi pourra me faire. Tu fais ça sans t'attendre à rien. Tu ne t'attends qu'au Seigneur. Et tu le fais du cœur. De ton cœur. Un maestro. Pas parce que quand je vais le faire. Et ça concerne tous les maestros. Ils sont où? Il dort profondément. Où est David? Il est sauté. Appelez-le frère. Il ne faut pas les laisser se comporter comme ils veulent. Les maestros, entrez. Vous servez. Pas parce que vous attendez que quand j'aurai fait, on va me donner. Et ça, c'est la maladie des maestros d'aujourd'hui. Pas les maestros de Wazamani. Non, ceux d'aujourd'hui. Les maestros ont dérangé l'œuvre de Dieu. Les maestros ont dérangé l'œuvre de Dieu. Les maestros servent que quand ils s'attendent. Et là où ils ont rien, ils ne reviendront plus. Que le Seigneur aide les maestros. Est-ce que nous pouvons aussi amener les maestros devant le trône de Dieu et prier pour eux? C'est ça notre rôle. Seigneur, aide nos maestros. Que le nom du Seigneur soit béni. Et c'est pareil pour l'église. Une fois que l'église s'est éloignée de ses principes, elle ne peut jamais servir les saints correctement. Nous devons rester ensemble. Nous devons nous unifier. Nous devons être d'un même cœur. Et ça, le Saint-Esprit a beaucoup cogné dimanche. Nous devons rester ensemble. Nous devons nous unifier. Nous devons être d'un même cœur. Sinon, nous ne pourrons jamais servir ni Dieu ni les gens. Et la façon pour nous de servir, que ce soit Dieu ou les gens, c'est de rester ensemble. C'est de nous unifier. C'est de rester d'un même cœur. D'un même accord. Sinon, nous ne pourrons jamais servir ni Dieu ni les gens. À moins d'être d'un même cœur. D'un même accord. À soutenir les principes de la Bible. Et les choses que Dieu a dites. Qui sont vrais. Nous devons toujours les soutenir. Est-ce qu'on peut dire Amen? 32. Oh précieux Seigneur, maintenant nous sommes sur le point d'aborder la parole divine. La prière de Frère Branham, bien sûr. Ou la lecture de cette parole. Que ton Saint-Esprit nous interprète ce dont nous avons besoin. Donne-nous de parler, Seigneur, d'agir et de vivre en sachant que nous sommes tous tes enfants. Donne-nous de parler, Seigneur, d'agir, de vivre. Quand nous parlons, quand nous agissons, quand nous vivons, nous devons savoir que tous nous sommes les enfants de Dieu.
Même ce frère-là qui a fait les bêtises. Quand je parle, que je sache que il est l'enfant de Dieu. Que je ne le méprise pas. Quand je parle, que je sois conscient. Quand j'agis, que je sois conscient qu'il est enfant de Dieu. Comme je vis, que je sache que l'autre là c'est un enfant de Dieu. Donne-nous de parler, Seigneur, d'agir, de vivre, en sachant que nous sommes tous des enfants de Dieu. C'est pas toi qui es plus enfant de Dieu que celui qui est dans l'erreur. Il est aussi enfant de Dieu. Comme tu l'es. Cependant, la chose que nous avons à faire, c'est d'implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. Que nous sommes tous enfants de Dieu. Par grâce. Puisque tu nous as appelés. Qu'il y ait une communion fraternelle dans cette église. Car nous sommes sur le point d'émerger dans un grand mouvement. C'est ce qui nous semble. Il va susciter d'autres ministres pour aller dans le champ de mission là-bas. Et ainsi de suite. Maintenant, commençons le paragraphe 53, partie C. Sœur parfaite, je crois que je t'ai écrit. Et qu'un membre dise du mal, c'est là qu'on prend. Merci. Et qu'un membre dise du mal de l'autre membre. Vous savez que c'est mal ça. Bongo to bongo te. Bongo. Tango toko loba mabe ya bande comme suswan. Bon, to yeba ka za mabe to yebi déjà que ça mabe. Nani ayeba ka teke koloba mabe ya mutu mususu eza mabe nzamba pekisi. Nani nano ayeba ka te. Levez la main. C'est possible que tu sois ignorant avant tu les manifestes. Il y en a quelqu'un comme ça? C'est que tous nous connaissons, n'est-ce pas? Qu'un membre dise du mal de l'autre membre. Vous savez que c'est mal ça. Vous avez reçu l'ordre de prier les uns pour les autres. Non pas de dire du mal les uns des autres. Mais de vous aimer les uns les autres. Non, une parfaite, je réponds. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Adam, tu es ici? Mais et qu'un membre dise du mal de l'autre membre, vous savez que c'est mal ça. Vous avez reçu l'ordre de prier les uns pour les autres. Non pas de dire du mal les uns des autres, mais de vous aimer les uns les autres. Qu'est-ce que je comprends là? Il y a un mal de l'autre. D'abord, l'ordre que Dieu me donne, c'est de prier. Ça c'est un. Deuxième ordre, l'aimer. Est-ce que quelqu'un saisit? Est-ce que quelqu'un saisit? Est-ce que quelqu'un saisit? C'est du non. Tu comprends? Ton frère ici, ta soeur ici, t'a fait du mal. Quelle attitude prendre? Tu dois prier pour lui. Tu dois l'aimer. Aimer, c'est lui. Vous savez une chose? Des fois,
nous ne comprenons pas. Le véritable amour, c'est comme je l'ai dit ici, c'est sans intérêt. Vous savez, quand Dieu nous a aimés, nous étions pécheurs, nous étions mauvais. Maintenant, Dieu nous demande la même chose, d'aimer ceux qui sont mauvais. Et il va même plus loin. Il nous demande d'aimer même nos ennemis. D'aimer même ceux qui peuvent nous ôter la vie s'ils le peuvent. Et de prier. Le reste, le Seigneur s'en chargera. Est-ce que je peux avoir un amen? C'est comme ça, c'est dans cette attitude et devant être l'église du Seigneur. Les membres disent du mal de l'autre. Vous savez que c'est mal ça. Vous avez reçu l'ordre de prier les uns pour les autres. Non pas de dire du mal les uns des autres, mais de vous aimer les uns les autres. Et si quelqu'un est abattu, relevons-le. Aidons-le. Si au milieu de nous quelqu'un est abattu, si quelqu'un est tombé, a chuté, aidons-le, relevons-le, ne l'enfonçons pas, faisons ce qui est en notre pouvoir pour les racheter. Parce que Frère Branham dit, le rôle qu'a reçu l'église, c'est de continuer le rachat. Vous devez racheter votre frère. Est-ce que vous savez que vous êtes appelés à racheter votre frère? Vous êtes appelés à le racheter, à le ramener, à le réconcilier avec Christ, en utilisant tous les moyens. Vous savez, mes bien-aimés frères, même quand nous nous reprochons, si tel ou tel est dans l'erreur, même quand nous allons pour le voir, quand tu y vas avec l'amour, ça se fait sentir chez la personne là. Et même son attitude sera différente. Que si tu vas lui parler avec arrogance, c'est toi le frère saint, c'est toi la sœur sainte, c'est toi qui ne commets pas d'erreur, c'est toi qui ne commets pas de péché, et tu sais que le condamné, il va sursauter pour prendre sa défense. Mais des fois quand nous devons racheter, le Seigneur, quand il a fallu nous racheter, il n'est pas resté dans les hauteurs, il est descendu dans les lieux plus bas, là où moi et toi on se retrouve. Des fois nous n'y arrivons pas parce que nous restons toujours dans les hauteurs. C'est nous qui sommes saints, c'est nous qui sommes bons, c'est nous qui sommes chrétiens. L'autre là va aller en enfer, ainsi de suite. Ce que nous devons aussi faire, c'est d'accepter de descendre au niveau de ces bien-aimés là, en vue de les ramener. Comme je le disais dimanche, il n'y a pas de plus saint ici. Tous nous sommes pécheurs, condamnés, mais sauvés que par grâce. Et Frère Branham dit, la même foi qui t'a sauvé, tu peux l'utiliser pour l'autre. Ça peut le sauver aussi. Ça va le sauver. Mais est-ce que nous avons ces fardeaux? Quand un frère commet une erreur, nous devons porter le fardeau sur le cœur, porter le fardeau dans notre cœur.
Nous devons avoir mal comme nous l'avons vu dimanche. Nous sommes un corps. Quand cet ongle quitte ses doigts, c'est pas seulement les doigts qui souffrent. La douleur se fait ressentir dans tous les corps. Et ça communique même jusqu'au cœur. Nous sommes tout un corps. Nous ne devons pas être heureux de perdre ne fût-ce qu'un seul d'entre nous. Ah, ça, je veux un amen. Non, je veux un grand amen. Amen. Frère Branham parle d'une église, je crois, en Suisse. On lui pose la question. Comment vous faites chez vous là? Quand un frère s'est méconduit. Je crois qu'il y a un frère des Suisses, des États-Unis, je crois, qui a posé parce que c'était une très grande église. Et puis le pasteur a dit, ici, quand quelqu'un s'est méconduit, nous l'amenons devant Dieu. Nous prions. Il dit, nous n'avons jamais perdu aucun. Est-ce que vous êtes avec moi? Qu'est-ce que vous avez fait pour ramener ces frères? Qu'est-ce que vous avez fait pour les réconcilier? C'est toute une responsabilité, frère. Elle n'est pas seulement la responsabilité du pasteur. C'est ta responsabilité. C'est ma responsabilité. C'est la responsabilité de chacun de nous. De nous aimer, de nous soutenir, de nous assister. Un frère peut être aujourd'hui dans l'erreur. Un frère peut être aujourd'hui dans le faux. Mais demain, il peut être dans le vrai. Aimons-le. Vous savez le véritable amour. Je disais à mon épouse, j'avais fini par comprendre une chose. Par rapport à mes enfants, je lui ai dit, tu vois tout ce que ces enfants font maintenant. Nous parlons, nous crions, ils n'écoutent pas. Ils font que le contraire. Ils ne comprennent pas encore les choses telles que nous les comprenons. Il arrivera un temps où ce vent-là va passer. Cet âge va passer. Ils commenceront à redevenir humains. Ce qui fera qu'ils nous aimeront sera la façon dont nous les avons supportés au moment où ils étaient faux. Où nous les avons assistés. C'est ça qui va les amener à dire, oh, le Seigneur nous a donné de bons parents. Pour qu'un frère, c'est un frère ou une soeur, saura que l'assemblée de premiers-nés même, c'est au moment le plus faible, c'est au moment le plus sombre. Il est peut-être tombé des choses qui font que tout le monde doit le rejeter. Mais il voit, au lieu d'être rejeté, ce sont les bras d'amour qui l'entourent. Ça touche le cœur, ça touche l'âme, et ça ramène le pécheur. Comme je l'ai toujours dit, nous avons l'habitude de chanter avec vous si riche, si fort, si profond. Et on dit l'amour rédempteur. Ce qui est rédempteur, ce qui rachète, ce qui ramène, c'est l'amour. Et le véritable amour. Frère, l'amour, dans l'amour, il y a une puissance. Vous éjectez que l'amour. Éjectez que l'amour. Envoyez l'amour. Là où on vous fait du mal, envoyez l'amour. Vous savez, les initiés, parmi les méchants, les initiés, parmi les méchants, quand il vous fait du mal, il n'appréciera pas que tu lui retournes l'amour. Ah, vous ne savez pas ça?
Parmi les méchants, un initié qui connaît ce qu'il fait, qui te fait du mal, il n'appréciera pas que tu lui retournes l'amour. Parce qu'il sait que quand tu lui retournes l'amour, ce sont les malédictions que tu lui retournes. Lui, il voudra que tu lui retournes aussi la méchanceté. Toi, tu lui retournes aussi la méchanceté. Et là, il est taillu. Mais quand toi, tu retournes l'amour, alors que lui envoie la méchanceté, il sait que là, tu es en train de méditer. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit: bénissez ceux qui vous maudissent. Lui, il maudit. Je ne serai pas de toutes les façons maudit. Une délivrance totale, même dans les principes. Ce que je vous dis ici, c'est ça le principe du même. C'est la loi du semail et du récolte. Vous semez l'amour, vous récoltez l'amour. Vous semez la haine, vous récoltez la haine. Ce qu'on aura semé, c'est ce qu'il va récolter. Lui, il envoie la haine. Toi, tu ne dois pas avoir la haine. Toi, tu envoies l'amour. Est-ce que vous comprenez? Parfait. Tu m'entends? Hein? Lui aussi il va voir. C'est toi qui vas voir. Toi envoie l'amour. En fait, quand lui envoie la haine là, ça va la voir que lui. Il envoie la haine. La haine trouve protection d'amour. Ça lui retourne lui. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. J'étais où? Tu peux me relancer? Oh, chez moi ça n'affiche plus. Et si quelqu'un est abattu, relevons-le. Alors, ça fera de nous un groupe de croyants unis. Or, quand nous obéissons pas à ça, alors nous n'obéissons pas à Dieu. Quand nous ne nous aimons pas, quand nous ne prions pas les uns les autres, quand nous refusons de parler en mal des uns des autres, quand nous n'obéissons pas à ça et nous restons unis, c'est à Dieu que nous avons refusé d'obéir. Et Frère Branham dit, et Dieu n'est pas content de nous. Est-ce que je peux entendre un amen? Pour vous, des enfants de Dieu, Dieu nous aime. Il nous a appelés. Mais Dieu doit être aussi content de nous. Et Dieu sera content de nous quand il nous voit vivre dans les principes. Mon frère fait du mal. Il m'a fait moi directement. Ça m'a blessé. Mais être à mesure de le supporter. De les supporter. Parce que le Seigneur a beaucoup supporté. Moi je ne supporterai jamais au degré de ce que le Seigneur a supporté. Je l'amène devant le Seigneur. Je l'amène dans la prière. Dans les supplications. Seigneur, aide mon frère. Seigneur, aide ma soeur. Qui a déjà prié dans sa vie pour un frère, pour une soeur qui l'a réellement blessé. Pas l'accusant, mais pour que Dieu l'aide. Qui a déjà prié? Merci. C'est ça notre vie.
Un frère qui t'a blessé. Je parle de blessés. Ça fait du mal. Tu as senti la douleur. Mais comme solution, Seigneur, je suis blessé. Mais regarde aussi mon frère. Peut-être qu'il ne comprend pas ce qu'il fait. Tu ne peux pas l'aider, Seigneur. Quand nous en arrivons à ce point-là, voilà l'église que le Seigneur recherche. Et en ce moment-là, quelque chose est sur le point d'arriver. Voilà l'église qui a de la puissance. Quand nous n'obéissons pas à ça, alors nous n'obéissons pas à Dieu. Et Dieu n'est pas content de nous. Par conséquent, notre église, nos fidèles ne peuvent pas prospérer. L'église ne peut pas avancer. C'est parce que nous sommes tous désunis. Tout ça mon côté. Fait Abraham alo bakaboy. C'est parfaite paix. Azozon qui s'appelle boy. C'est Maria kuna fait Jafet alobi boy. Bon. Comment to okende liboso? Moko na moko azana ndenga azomonela. E moko na moko alinga ka wo yaye wana ndeke esimba ikende liboso. Comme Jésus l'a dit, un peu de levain fait lever la pâte. Maintenant, je vais avancer un peu plus vite. Maintenant, si le conseil de l'église, ou par exemple, les diacres, s'ils venaient dire que nous devons, ils pensaient que nous devions construire un nouveau tabernacle. Si c'est le vote des diacres, et si on a consulté les administrateurs et qu'ils n'ont pas l'argent pour le faire, alors ils auront un programme de construction comme ce que nous avons maintenant. Ensuite, c'est présenté à l'Assemblée générale. Comme on devrait être, toute l'église être souveraine. Et si l'église vote en faveur d'un nouveau tabernacle, alors nous devions tous ensemble collaborer à la construction de ce nouveau tabernacle. Franchement, moi-même, quand ils m'ont parlé d'un nouveau tabernacle, j'étais contre cette idée-là. C'est vrai. J'ai dit, nous n'avons pas vraiment besoin d'un nouveau tabernacle. Je vais probablement partir d'ici très bientôt. Puisque le Seigneur, si ce qu'il m'a montré se réalise, avons-nous besoin d'un nouveau tabernacle? Nous n'avons pas l'argent pour ça. Ensuite, je suis venu. J'ai considéré le sentiment de l'église. Que l'église en majorité semblait vouloir ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sacrifié mes propres idées. Et je me suis rallié à l'église. Bien sûr, faisons-les. Si c'est comme ça que nous tirons au sort, c'est comme ça que c'était au temps biblique. C'est comme ça que l'église votait. Et la souveraineté, les groupes des gens, ils se réunissaient. L'union fait la force. L'union, la désunion nous affaiblit. Quand nous sommes désunis, nous sommes faibles. Quand nous sommes unis, nous sommes forts. Unis, nous sommes forts. L'union fait la force. Et donc j'ai dit, et sachez que c'est là même envers les Satan, les diables.
Cette union qui fait la force. Même devant Satan. Quand nous sommes unis, nous sommes forts. Il ne trouvera pas par où entrer. C'est ça notre force. Et donc j'ai dit, certainement, si c'est que l'Église veut, si c'est ce que l'Église veut, si c'est ce que Dieu veut, il a plus d'autorité par le vote. De tout un groupe de gens et par moi. Parce que je n'ai aucune vision pour dire que ça ne devrait pas être. Alors nous nous rallions à l'église et nous avançons avec l'église et je donne mon appui à ça pour faire tout ce que je peux. Croyez-vous, pour donner un coup de main à l'église, ça devait être le motif de chaque chrétien et de chaque personne dans l'église. C'est de nous unifier et de nous serrer les coudes. C'est pourquoi l'église vote. C'est ça que nous devions soutenir. Alors disons, par exemple, on veut modifier quelque chose dans l'église. Alors, si les administrateurs veulent ça, si quelqu'un d'autre veut ça, s'ils veulent modifier quelque chose, on présente ça devant l'église. Alors l'église est réunie. Et si notre idée là-dessus semble un peu différente de celle de l'église tout entière, vous êtes attentifs? Est-ce que vous êtes attentifs? Si notre idée là-dessus semble un peu différente de celle de l'église tout entière, sacrifions cette idée. Hey, frère, l'église a voté, mais tu nous désunis. Quand l'église voit dans une direction, toi tu ne voyais pas comme ça. Si toute l'église décide, tu oublies pour toi. Frère, c'est allez après une racine amétime. Après on ça qui a raison, hein. Bon, toto l'église mobimba sikoyo. Ça c'est du désordre. Tu ne sers pas Dieu en faisant. Tu combats Dieu en faisant. Nous sommes forts quand nous sommes unis. L'union fait notre force. Par conséquent, tout ce que nous devions faire, c'est nous mettre en union. Tout ce que nous devons faire doit être ce qui peut nous unir, pas ce qui nous divise. Il n'est pas dit que nous verrons tous les choses que de la même manière. Jamais. Il y a des têtes, il y a des idées. Et si quelque chose est amené devant l'église, on parle de la majorité. Abraham dit, sur 100 personnes, c'est déjà 51. Pour les 49. Vous dites les 51, Dieu est dans les 51. Non, nous sommes 49. J'ai vu ça quelque part. Nous sommes 49. Nous sommes déjà nombreux. Si nous partons avec nos 49 ici, on va faire une grande église. Alors sortons. Dieu n'est pas dans ça.
Et il y a beaucoup des églises aujourd'hui qui ont commencé en transgressant même la parole, les principes. Et ils sont nombreux. Et ils crient. Ils sautent. Je ne sais pas. Je ne sais pas de juger, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils sautent. Il crie, le pasteur transpire à la chair. Mais l'église a commencé en pas piétinant les principes. Nous sommes nombreux. Partons. Que le Seigneur nous aide. J'étais où? Et si notre idée là-dessus semble un peu différente de celle de l'église tout entière, sacrifions cette idée, parce que c'est le seul moyen par lequel nous pouvons rester unis. Sacrifions ça. Totika papa nengo zolo bawan. Totika. Bosana pe yango libela. Amen. Yoka kelika moyo nzambe nenge toponi akei na ngambu ya bato ebele. Ote, omoni ko tuteke to sai 49. Ko koloba ke zaki mabete, to sai 49. Non. Dieu n'est pas dans la désunion. Nzambe azalaka na bokabwanité. Dieu est dans l'union. Nzambe azalaka na bomoko. Et c'est ce qui fait notre force. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Vous savez, vous pouvez dire, mais le pasteur il dit ça, mais nous n'avons pas un problème pareil ici. Non, quand le Saint-Esprit parle, il sait pourquoi. Peut-être qu'il est en train de prévenir un danger. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, mais vous devez déjà connaître ces choses pour savoir les prendre et marcher dessus. Et si cette église continue simplement à avancer, comme maintenant, si elle est unie, si elle s'unit plutôt, Dieu, il n'y a pas de limite à ce qu'il accomplira. Est-ce que vous saisissez? Non, il faut que je le lise ici. Si cette église continue simplement à avancer, si l'assemblée des premiers-nés continue simplement à avancer comme maintenant, unis d'un même accord, s'aimant entre eux, se supportant, priant les uns pour les autres. Enfin Lambert, j'aime beaucoup ça. Prier les uns pour les autres. Non, je veux que ça qu'on change. Est-ce que vous me promettez ça? Dans nos prières, prenons un peu plus de temps de prier pour les autres. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans nos prières, prenons un peu plus de temps de prier pour les autres. Dans notre vie, devenons des hommes et des femmes. Et quand nous voyons un mal, nous nous rappelons un mal d'un frère ou d'une soeur. Nous nous rappelons. Et dans les principes, nous ne devons pas parler à mal. Mais nous devons l'aimer. Nous devons le relever. Nous devons prier pour lui. Est-ce que c'est possible? Est-ce que Dieu peut nous changer? Est-ce que Dieu peut nous transformer? Mais pour qu'il nous change, pour qu'il nous transforme, il nous faut d'abord les désirer. Est-ce que nous trouvons que c'est la bonne vie ça? Est-ce que nous avons vu que c'est la bonne vie? Écoutez mes bien-aimés frères, vous savez, pour nous tous ici,
ici, personne est alors personne. De nous tous, personne de nous ne peut être content quand il a mal agi, ou quand il est tombé, qu'il entende qu'on en a parlé ailleurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un de nous qui, lui, s'il est tombé, il est content s'il entend que fait non quand il n'a pas que toi. Les choses que fait non quand dit là, elles sont vraies. C'est ce que toi tu as fait. Mais fait non quand dit, il n'a pas ajouté, il n'a pas retranché. Il a dit que c'est que toi tu as fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un de nous qui s'il apprend ça, et non m'a dit comme ça, et ce que non qu'a dit c'est la vérité, et puis ça te fait du bien, et puis tu dis bon c'est vrai. S'il y a quelqu'un qui a cette capacité là, lève la main. Moi je n'ai pas encore cette capacité. Ben, il dort même. Il dort bien là, celui-là. Je croyais qu'il levait la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cette capacité? Hein? Même moi, je n'en ai pas. Et reçois ngai. Mabe na biso. Et soit ka biso so itoyoki mutu mususu alobeli yango mususu. Ouais, ibakite. Même so ke zaka ya solo. Mais so ke yoka ke frère Kingani alobi ke yo sa ibo yeko soit yo. Et pourtant encore cité. C'est pour dire que parler à mal des autres, c'est mal. Si moi je n'apprécie pas, on parle du mal. Et moi j'ai fait. Pourquoi moi je parle des autres? Est-ce que c'est clair? C'est un chouchou. Pour comprendre en gros, voilà pourquoi on ne doit pas parler à mal des autres. Maintenant, le kolo toko kakate. Nous avons vu que la prière c'est parler à Dieu. Allons-y auprès de Dieu. Disons-lui, Seigneur, nous voulons être délivrés totalement. Je veux parler de mal de mes frères, de mes soeurs, je ne vais plus. Je vais vivre selon les principes. Je veux que si j'ai quelqu'un auprès de qui je peux parler, que ça soit toi. Et pas pour accuser mon frère, pas pour accuser ma soeur. Parce que tant qu'il vit, nous pouvons toujours demander la grâce de Dieu pour lui. Tant qu'il est encore en vie, tant qu'il est en vie, il y a toujours de l'espoir. Amenons-le auprès du trône. Rachetons-le. Quand nous le laissons là, il est en train de se perdre. Et nous on est en train d'acclamer. Toi tu es là chrétienne. Tu te dis chrétienne. Mais tu es en train d'acclamer celui qui va tout droit vers l'enfer. Comment? Non. Non. C'est pas ça le christianisme. Le christianisme, la vie éternelle, c'est vivre pour les autres. C'est porter les fardeaux des autres. Bonhomme dit, tu es les yeux de Dieu, tu es les oreilles de Dieu. Quand tu as entendu, quand toi tu as entendu, c'est pas pour aller raconter. Tu es les oreilles de Dieu. Amène ça au trône. Quand tu as vu, ce n'est pas pour aller en parler chez l'autre. Tu vas en parler auprès du Seigneur. Est-ce que nous pouvons être cette église? Nous sommes dans un moment où nous prions beaucoup. Nous pouvons travailler notre caractère. Est-ce que nous pouvons travailler sur notre caractère pour que nous soyons ce que la parole de Dieu dit ici? C'est une question que je vous pose. Un Févano.
Ou bien nous voulons toujours continuer notre vie comme d'habitude? Est-ce que nous pouvons travailler? Parce que c'est ça qui fait notre force. L'Église a besoin de Dieu. Quand même au milieu de nous, nous ne sommes pas unis. Quand au milieu de nous, là, nous parlons mal les uns contre les autres. Ça veut dire nous ne sommes pas unis. Ça veut dire nous ne nous aimons pas. Comment Dieu va se manifester? Mais si entre nous là, nous nous soucions, oh, mes frères et mes sœurs, vous avez même d'autres visions et d'autres songes que nous ne recevons pas ou les messages de la part de Dieu. C'est peut-être parce que nous n'avons pas le fardeau des hommes. Portons ces fardeaux. Allons auprès de Dieu. Arrive au trône de Dieu. Tu ne pleures pas pour toi. Tu pleures pour l'autre. Tu peux y revenir avec la réponse. Dieu peut te parler. C'est-à-dire, va lui dire ça. Pourquoi Dieu ne se manifeste pas? Parce que nous ne sommes pas dans les principes. Mais ma prière, si cette église continue seulement à avancer, comme maintenant, si elle s'unit, Dieu, il n'y a pas de limite à ce qu'il accomplira. Dieu fera des choses terribles. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Commençons à lire tous. Et si cette église continue simplement à avancer comme maintenant, et si elle s'unit, Dieu, il n'y a pas de limite à ce qu'il accomplira. Si nous serons est-ce que vous voyez la chose? Nous devons nous serrer le coude. C'est serrer le coude. C'est ça, c'est serrer le coude. C'est ça. Viens comme ça. C'est ça. Bloque là-bas. C'est ça, c'est. Toi, bloque aussi. Tu n'as pas bloqué. C'est ça, c'est sourire. Ça ne fait pas notre force. Ceux qui disent merci à Zaki et Mogonda, c'est ma casse. Mais n'est-ce pas ça, boy? Ma casse est l'équito et Kondi. Si nous bousculons, il va tomber. Est-ce que c'est parce que Dieu merci est bon? Je sers Dieu merci comme ça parce qu'il est bon. La mère me sert parce que je suis plus bon. Avec notre mauvais là. Et je le dis comme ça. Avec ma mauvaisité. Avec la mauvaisité de Dieu merci. Nous sommes frères. Nous sommes frères. Même si un autre frère vient me dire, pasteur, tu connais votre frère Dieu merci là? Vous savez, Élisée, quand il devait rester avec la double portion de le fils du prophète venait. Il lui dit, est-ce que tu sais que ton maître va monter au ciel au-dessus de toi? Il dit, je le sais. Taisez-vous. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous m'entendez? Je le sais aussi. Taisez-vous. Ça veut dire, je n'ai pas besoin de vous raconter. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un objectif. C'est qu'il vient de le distraire. Et s'il les écoute, il va se décourager. Et pourtant, lui, il a besoin de la double portion. Il arrive à Jéricho.
Il vient. Il arrive encore là-bas, il vient. Il arrive aujourd'hui, il vient. Taisez-vous. Monoko na bino. Na yebiango. Tu connais votre Père Dieu merci là. Je n'ai pas besoin de ça. Va te faire voir ailleurs. L'église sera unie. Et ce qu'il voulait dire de Dieu merci, je sais que c'est vrai. Je vais auprès du Seigneur. Seigneur, jusqu'à quand Dieu merci sera ça. Et quand j'en parle comme ça aussi, mon cœur souffre. Seigneur, ne peux-tu pas aider mon frère? Et là, tu te rappelles de tes erreurs à toi aussi, de tes victoires à toi aussi. Là où toi aussi tu as été incapable, où le Seigneur t'a aidé dans la marche, où tu n'es plus sale aujourd'hui, tu n'as pas surmonté. Tu dis Seigneur, moi j'étais ça. Moi le Dieu de la parole, tu m'as aidé. Aujourd'hui je ne suis plus la même personne. Ne peux-tu pas aider aussi mon frère? C'est les prières que Dieu exauce. Non. Au lieu que l'église soit ça, non, c'est parler toujours. On parle à celui-ci, on parle à celui-là, celui-là parle à celui-ci. Et finalement, la puissance de Dieu n'est pas dans l'église. Si cette église continue seulement à avancer, comme maintenant, et si elle est unie, Dieu, il n'y a pas de limite à ce qu'il accomplit. Toi qui aimes souvent que Dieu accomplisse, tu vois ce qu'il faut pour que Dieu accomplisse. Ce ne sont même pas beaucoup de prières. C'est l'unité. Les principes. Aimez votre frère. Aimez votre soeur. Aimez l'église. C'est soudé. Sacrifier ton idée. Accepter ce que la majorité. Soutenir ton église. Soutenir ton pasteur. Toujours dans ce message que nous lisons, un homme dit, ces hommes feront des erreurs. Et si le président des États-Unis fait une erreur, c'est pour cela qu'on va dire, il n'est plus président des États-Unis. Il l'est toujours. Il dit, nous les soutiendrons malgré son erreur. C'est les Congolais qui ont des problèmes dans leur tête. Même quand leur président ne fait rien, il ne fait aucun mal. Même quand il fait le bien, les Congolais là comme pour condamner. Non, mais c'est son mandat. Il y a quelque chose qui ne va pas dans nos têtes. Et nous venons à Christ avec cette congolité-là. Non. Dieu doit nous délivrer totalement. Que Dieu vous bénisse. Viens nous conduire dans la prière. Toyemba est-ce que vous en avez là-bas? Est-ce qu'on a déjà ça là-bas?